De Sokolade, mon major, qu'est-ce qui s'est passé ce matin à Rugari, dans le territoire de Rutshuru? Oui, voilà, il y a deux de nos positions qui ont été attaquées par des détenteurs illégaux d'armes à feu. Et l'intention, c'était tout simplement de créer une psychose dans la population pour qu'elle cesse de vaquer à ses occupations. Et laissez-moi vous dire que les forces armées et la République démocratique du Congo ont réagi d'une manière très professionnelle, parce que vous êtes sans oublier que Rugari, c'est un coin de la République ou un coin de la province où il y a un bon nombre de la population civile et qu'il ne fallait pas réagir de n'importe quelle manière. La première des choses, il fallait tout d'abord minimiser les dégâts collatéraux du côté population, parce qu'ils nous ont attaqués à 7h50. La population était déjà en train de vaquer à ses occupations. Et voilà, cette attaque a été déjouée à Rwaza. C'est notre première position lorsque vous quittez Goma pour Rutshuru. Et ils ont essayé d'attaquer encore à Kakomero, où les forces armées, la République démocratique du Congo ont encore une fois de plus déjoué l'attaque. Et laissez-moi vous dire qu'à l'heure qu'il est, la situation est bel et bien sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les dégâts collatéraux ont bel et bien été minimisés. Et l'ennemi, à l'heure qu'il est, se trouve en débandade. Et l'armée loyaliste continue à les poursuivre. Bien que du côté ami, nous déplorons avoir eu un blessé, mais qui est déjà dans de bonnes mains. Est-ce qu'il y a un bilan côté ennemi? Du côté des ennemis, je vous dis, ce que vous devez retenir d'une manière très provisoire, c'est que la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. L'ennemi a bel et bien été mis hors d'état de nuire. Les dégâts collatéraux ont été minimisés. Aucun problème du côté population, bien que nous avons été attaqués, je vous dis, à 7h50 et en pleine agglomération où la population s'est livrée déjà à ses activités quotidiennes. Mais nous avons, comme tous les jours, travaillé comme des professionnels. Et voilà. Mais toutefois, laissez-moi vous dire qu'à l'heure qu'il est, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à poursuivre l'ennemi en profondeur et dans tous les coins et recoins où il peut se cacher. Donc c'est d'une manière très provisoire pour vous dire que du côté ennemi, on peut toujours revoir, n'est-ce pas, le bilan à la hausse. Une idée sur l'identité des assaillants? Ce sont des FDLR ou un autre groupe armé qui a surgi? Ben, vous savez, dans cette zone, c'est beaucoup plus la coalition Nyatura FDLR qui a toujours tendance à déstabiliser le quotidien de notre population. Mais soyez sûr que les forces armées de la République démocratique du Congo sont très vigilants et que notre population garde conscience, qu'elle collabore avec son armée, et nous osons croire que ensemble nous allons mettre fin à cet activisme de ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Alors, mon major, vous êtes également responsable d'ICIFA, la 34e région militaire.
À Lubero, un enseignant aurait été tué ce matin pour n'avoir pas payé les jetons, et aussi parce qu'il y a absence de FRDC, mais aussi de la police. Confirmez-vous cette information? Ben écoutez, nous savons ce qui s'est passé. Nous avons une information selon laquelle il y a eu un citoyen qui a été tué par le Maï-Maï. Mais vous savez que c'est vrai que d'une manière générale, la situation est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais admettons aussi qu'il y a certains cas isolés, qui demandent beaucoup plus la collaboration avec la population civile pour qu'on arrive à mettre définitivement fin à cela. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce qui est arrivé à Bunyantengue. Donc, la situation sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a des petits coins où il faut que la population collabore avec son armée pour qu'on finalement on mette fin à tout cela. Il s'agit d'un cas isolé et je pense que déjà là, l'autorité a déjà un œil très regardant sur Bunyantengue et nous osons croire que cela ne va plus se répéter. Alors, peut-être pour finir, mon major, la province est également secouée par la maladie à virus Ebola. Goma a connu un cas. Quel est l'apport de l'armée pour éradiquer cette maladie? L'apport, c'est cet engagement des forces armées de la République démocratique du Congo, cet engagement de la 34e région militaire. On a semblé faire croire aux citoyens que l'armée ne voulait pas s'engager dans la lutte contre cette maladie à virus Ebola. Voilà pourquoi la 34e région militaire a montré sa position et la position de la 34e région militaire, comme le dit le communiqué signé par le commandant 34e région militaire, général de brigade Ilungampe Kodmon, c'est que officiers, sous-officiers, caporaux et soldats sont tous engagés, n'est-ce pas, à accompagner la lutte contre cette maladie à virus Ebola, et nous allons accompagner. Et comment? C'est d'abord nous, en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, nous allons mettre en pratique toutes les mesures, n'est-ce pas, hygiéniques arrêtées par les autorités tant nationales que provinciales, n'est-ce pas? Nous allons les mettre en pratique et nous, en tant qu'armée, nous allons accompagner aussi l'application de ces mesures, parce que ce qu'il faut savoir, Monsieur Jonathan, c'est que bien que militaires, nous sommes aussi citoyens de ces pays. Nous sommes aussi fragiles devant cette maladie à virus Ebola. Donc, il est très important. Voilà ce que le commandant 34e région militaire a voulu dire aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats. Pourquoi est-ce que nous devions nous aussi nous investir, surtout en respectant les mesures hygiéniques prises par les autorités sanitaires. Considérez-vous cela comme une menace autant que les groupes armés? Ben effectivement, vous savez, nous sommes en province du Nord Kivu, beaucoup plus à la 34e région militaire. Nous avons reçu pour mission de traquer tous les groupes armés sans préférence aucune. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que vous avez suivi les communiqués, c'est-à-dire nous considérons Ebola au même titre que les groupes armés. Donc, nous n'allons laisser aucune place pour cette maladie. Donc, nous allons accompagner, d'abord nous allons appliquer, nous en tant que militaires, les mesures hygiéniques prises par les autorités, mais aussi nous allons
accompagner l'application de ces mesures. Voilà le pourquoi de du slogan de la 34e région militaire. Je suis FARDC, je combats Ebola. Merci mon major. C'est moi qui vous remercie.